Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Soyez les bienvenus sur Global Africa Télé Sud, un Afrofoot en édition spéciale en lien justement avec la décision de la Confédération africaine de football. 2 mois après la finale, le football africain vient de vivre son plus grand séisme judiciaire. Ce mardi 17 mars 2026, le jury d'appel de la Confédération africaine de football a officiellement retiré le titre de champion d'Afrique au Sénégal pour le remettre au Maroc. Sur tapis vert, score homologué, 3 pour le Maroc, 0 pour le Sénégal. Nous allons en parler avec les consultants ici présents. Ousmane Kassé, comment ça va? Ça va très bien, Malik. Malgré tout, ça va? Oui, ça va très bien. On est toujours champion d'Afrique. Hein. D'accord. Bonjour Stéphane Desenclos. Bonjour. J'ai voulu un journaliste neutre aujourd'hui. Ouais, bah voilà, Hein? parfait. Parfait. Neutre. Ça ne veut pas dire que Ousmane, tu n'es pas neutre. Mais sauf que tu es d'abord sénégalais avant d'être journaliste. Ouais, mais On est quand même, d'accord. je suis objectif. Tu es objectif. Alison Nkunku, comment ça va? Mais ça va très bien. Bien? Oui. J'ai voulu aussi avoir une part féminine dans ce sujet-là. La neutralité C'est aussi, important, et la neutralité, quand même. et aussi le professionnalisme, tout simplement. Toujours. Et puis dans quelques instants, notre ami Lucas va nous rejoindre pour continuer donc, ce débat. Les amis, tout de suite et maintenant, j'ai une première question pour vous. Je vais commencer par toi, Stéphane. Est-ce que la décision justement du jury d'appel est une décision qui est juste? Bah, c'est-à-dire que oui, moi je pense que la décision, elle est pas en tout cas du tout scandaleuse. Donner le titre au Maroc, j'ai un peu de doute. Enlever le titre au Sénégal, oui, je pense que c'est une décision tout à fait juste. Je sais pas si tu te rappelles, Malik, le lendemain de la finale, on avait fait une émission. J'avais moi dénoncé complètement l'attitude du Sénégal, et à mon avis, je pense qu'on n'a pas fini d'en parler. Je ne parierai pas aujourd'hui que le Sénégal participe à la Coupe du Monde, par exemple, et à la prochaine CAN. Pour toi, c'est le pari que tu fais? Non, justement, je ne parierai pas qu'ils participent à la Coupe du Monde et à la prochaine CAN. D'accord. Je pense qu'ils peuvent être sanctionnés encore plus lourdement, puisque derrière, on sait que Infantino tire un peu les manettes un peu derrière quoi, de tout ça. Il est très, très impliqué dans ce qui se passe dans la CAF. Donc je ne sais pas, mais je pense qu'on n'a pas fini de parler de cette affaire. Alison, quel est ton sentiment? Le temps pour nous de saluer notre ami Lucas. Bonjour Malik, ça Un va? peu essoufflé? Je suis arrivé toujours vite. présent? Toujours, il faut. On va te laisser souffler et puis on va laisser donc notre ami Alison donner son point de vue. Justement, je posais la question, est-ce que pour toi, cette décision, elle est juste? Alors, il y a beaucoup de choses à dire, Malik. À mon sens, déjà, pour décortiquer dans un premier temps cette décision, il y a la justice et la morale. Alors, d'un point de vue judiciaire, effectivement, le Maroc a le droit de faire le recours qu'ils ont fait. Après, on le disséquera autour de l'émission un petit peu plus tard, les petits faits qui, à mon sens, pourraient tourner en faveur du Sénégal. Donc, si on parle que d'un point de vue judiciaire, effectivement, le recours, on quitte a priori le terrain, on est sanctionné et on est destitué de son titre. Maintenant, est-ce que les choses ont été faites parfaitement lors du match? Non, je ne pense pas. Pourquoi ça a pris autant de temps? On y a quasi 2 mois, jour pour jour, de la victoire. Dimanche prochain, ça fera 2 mois. Exactement, de la victoire du Sénégal. Je pense que les choses ne sont pas faites correctement. Un titre, ça se gagne sur le terrain. Un titre ne se gagne pas dans les bureaux, sur un parquet ou autre. Je pense que le Sénégal est légitime. Le Sénégal a gagné sur le terrain. Est-ce que les supporters marocains sont ravis d'apprendre que le Maroc gagne sur tapis vert? Et qu'est-ce qu'on fait après? On défile à Casablanca, on défile à Rabat, Hakimi va à Dakar et prend le trophée et on fait ensuite la parade, il la présente au parc. Qu'est-ce qu'on fait? On enlève l'étoile du maillot sénégalais et l'équipementier finalement dit que tous les gaz que vous avez, c'est des faux. Maintenant, vu que vous êtes destitués, nous, on vous remet qu'une étoile. Le Sénégal devait présenter son trophée au Stade de France le 28 mars prochain. Est-ce qu'ils le feront? Non, parce qu'ils sont techniquement, ils ne sont plus champions d'Afrique. Donc, on met le doigt sur quelque chose qui, à mon avis, ne fera pas plaisir. Et surtout, on ouvre une boîte de Pandore. Qui, mais dans l'autre sens, tu as des personnes aussi qui te disent que le fait d'attribuer, de laisser justement la coupe au Sénégal, c'est une façon aussi d'ouvrir une autre boîte de Pandore. L'instance du football mondial a peur aussi
que ce type comment dire, d'agissement soit reproduit aussi tout simplement. Pourquoi Est-ce que- Non, on devrait, dans ce Ça cas-là... veut dire- Parce que c'est ce qui se dit. Aujourd'hui, n'importe qui Non, mais peut dans- quitter le terrain parce que pas dans- d'accord. Bah si, Dans ça ce cas-là, paraît non mais évident. Malik, dans ce Vous cas-là, allez statuer non mais dessus, là, mais ce non. qu'on doit faire, Pas tous ensemble, pas tous ensemble. on peut laisse prendre aussi Alisson. le problème de l'autre sens, c'est-à-dire qu'on peut laisser le titre au Sénégal, mais les sanctionner plus fortement. Mais peut aussi. leur privé de Coupe du Monde. Les privés de Coupe du les Monde. privés de Coupe du Monde, Je suis pas sûr on peut aussi faire ça. Ousmane, est-ce que la sanction est juste? Totalement disproportionné. Et moi, la petite chose que je veux juste confirmer par rapport à ce que disait tout à l'heure Alisson, c'est que les faits sont têtus. Si on se remet en 1976, pareille chose s'était produite avec le Maroc Exactement. lors du dernier match. Parce qu'il faut savoir que la CAN, cette année-là, les 4 équipes demi-finalistes ont joué dans une poule unique pour distinguer le vainqueur. Ce qui s'est passé en 1976, c'est que les Marocains ont quitté le terrain avant de revenir et d'égaliser à la 84e minute. C'était face à la Guinée. Face à la Guinée pour finir champion d'Afrique. Donc les faits sont têtus, ce n'est pas une nouvelle chose qui se produit. Donc si on suit cette logique-là, il faut retourner aussi en 1976 pour... Donc si on En s'est fait, trompé une tu es fois... en train de nous dire que 50 ans avant, il s'est Ouais. produit la même chose. Et il Exactement. n'y a pas eu véritablement. Donc si on s'est un trompé une fois, règlement. autant se tromper tout le temps. Attends, je termine, Stéphane, si tu permets. Donc, tu es en train de me dire que 50 ans, un demi-siècle, c'est énorme. Les mêmes faits se sont produits. Oui. Et la CAF, la FIFA, en fait, toutes les instances, en tout cas, qui dirigent le football, n'ont pas eu la présence d'esprit de prendre un règlement, une loi, un texte, quelque chose, en tout cas, qui permette de dissuader ce type d'agissement. Et pour continuer encore, si on l'a fait 50 ans après, il n'y a rien qui s'est passé. La finale, elle s'est jouée 2 mois après, on revient encore sur une décision qui a été actée. Déjà, il y a vice de procédure dans tout ce qui s'est passé, dans la mesure où l'arbitre n'a jamais notifié que l'équipe du Sénégal a quitté le terrain. Et il y a aussi beaucoup d'amalgame dans la mesure où ces joueurs sénégalais-là, il y en a quelques-uns qui sont rentrés au vestiaire. Exactement. Mais ce n'est pas tout le monde. La plupart, ils étaient soit... Ça, non. non. Quand témoin de On le laisse sur finir, terrain, on le laisse non, finir, on le laisse finir. Non, je disais, la plupart. Il y en a, ils étaient aux alentours. Ils étaient sur le banc. Il y en a, ils sont restés comme Sadio Mané, il n'est jamais sorti du terrain. Pape Gueye, pareil, c'est ça qu'il disait. sur ça. Donc, tout ça là, moi, la seule chose que je veux préciser, c'est que, certes, il y a eu une erreur de l'arbitre, à la mesure où certains joueurs ont quitté le terrain sans son aval et qui devaient être sanctionnés. Et si on suit le règlement, ces joueurs-là, ils avaient déjà un carton pendant le match. Donc, si on les avait sanctionnés d'un carton jaune, ils allaient être exclus. Et si le nombre de joueurs était inférieur à 8 ou 7, je ne sais même plus, 8. Inférieur à là, huit, donc à partir de le Maroc Inférieur à 8, à voilà. partir de 7. C'est ça. Exactement. Le Maroc est déclaré alors vainqueur par forfait. Mais ça ne s'est pas produit. Encore moins, ça n'a pas été notifié dans le rapport de l'arbitre. Donc, en résumé, tu es en train de nous dire que les décisions sur le terrain n'ont pas été prises en bonne et due forme. Exactement. Et que par conséquent, tout ce qui arrive derrière est Après, caduque pour toi. Et en plus, cette commission de discipline ne peut pas dédire l'arbitre dans certains faits. Les seuls faits où vous pouvez dédire l'arbitre, c'est quand l'arbitre donne un carton rouge ou jaune où on constate que la sanction a été disproportionnée. Et là, c'est au niveau des appels qu'ils vont faire. Et autres Les cas de dopage aussi. Lucas, et de dopage, voilà. Lucas, tes exactement. amis ont beaucoup parlé. Est-ce que tu as des choses encore à dire Mais il y a quant à tellement- savoir si... C'est trop C'est pour ça qu'il est arrivé en retard. Je Il y a m'échauffais. beaucoup de C'est choses ça. à dire. Je me chauffais Dans sa avant tête, c'est en Donc la ébullition. question que je posais justement à tes amis ici présents, c'était de savoir si effectivement cette décision pour toi, elle était juste. Pour moi, cette décision, elle est incompréhensible. Déjà, je rejoins Ousmane quand il dit que s'il avait fallu régler quelque chose, il fallait le régler sur le terrain. C'est-à-dire que l'arbitre aurait dû prendre les décisions. Et si ensuite, on estime que l'arbitre a mal agi, on peut prendre des précautions pour que ça n'arrive pas à nouveau, mais en aucun cas revenir sur ce match 2 mois après. Il y a déjà Mais ça eu- s'est passé en 1975, les décisions n'ont pas été prises. Attends, je vais même revenir parce qu'il y a un exemple de 2023 avec le fameux Argentine-Brésil qui est encore différent. Et on n'en a pas fait tout un plat. Ensuite, il y a eu une commission déjà le 28 janvier. On en a parlé, c'est là qu'il y a eu les premières sanctions. Cette commission-là n'a pas
enlever le titre au Sénégal. Donc pourquoi cette commission d'appel, 2 mois après, vient le faire? C'est assez incompréhensible. Le timing, le fait que les choses soient plus ou moins rentrées dans l'ordre. Et comme le dit Ousmane, il y a effectivement un vice de procédure. J'ai les articles sous les yeux, puisqu'on sait que la CAF s'est appuyée sur les articles 82 et 83 de 84. aussi, En fait, le 84, ça C'est l'application du 82. Exactement. du Je 83, vais vous lire le 83 qui donne raison à Ousmane. L'arbitre est tenu d'enregistrer l'absence de l'équipe de la notée sur son rapport. Ensuite, le cas sera examiné par les instances compétentes. Comme ça n'a pas été le cas, effectivement, il y a un vice de procédure et la CAF n'aurait pas pu revenir sur ce point-là à partir du moment où l'arbitre n'a pas fait de rapport dessus. Dernier point, je le disais, on a un précédent, Argentine-Brésil, fin 2023, qui compte d'ailleurs pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 qui va avoir lieu. Il y a eu les joueurs argentins ont constaté ce qu'ils appelaient des violences policières dans les tribunes et ils ont refusé d'entrer sur le terrain. Le match a commencé avec 30 minutes de retard. Est-ce qu'aujourd'hui, on va dire que les Argentins ont perdu ce match sur tapis vert, voire les disqualifiés de la Coupe du Monde? Ça ne vient à l'idée de personne. Sachant donc, que normalement, quand l'équipe ne se présente pas à l'entrée du terrain après 15 minutes, on peut déclarer tapis vert. Donc là, que cette, la disproportion de ces sanctions, je la trouve incompréhensible, je la trouve incroyable. On sait tous que le Sénégal va aller au tribunal arbitral du sport pour contester la décision. On a déjà vu que le gouvernement sénégalais lui-même conteste la décision de la CAF et demande une enquête pour corruption. On a l'impression qu'en fait, les conséquences vont être bien plus importantes que si on avait laissé les choses couler finalement. Justement, tu me fais une belle passe. Tu parlais du gouvernement sénégalais qui a réagi. Donc le gouvernement du Sénégal exprime donc sa vive consternation suite à la décision rendue par le jury d'appel de la CAF visant à retirer donc à l'équipe du Sénégal son titre de champion d'Afrique 2025 pour l'attribuer au Maroc. Cette décision inédite d'une gravité exceptionnelle heurte de front les principes cardinaux qui fondent l'éthique sportive, au premier rang desquels figurent l'équité, la loyauté et le respect de la vérité du terrain. Elle procède d'une lecture manifestement erronée du règlement, conduisant à une décision grossièrement illégale et profondément injuste, en remettant en cause un résultat acquis au terme d'une rencontre régulièrement menée à son terme et remportée dans le respect des règles du jeu. La CAF porte une atteinte sérieuse à sa propre crédibilité ainsi qu'à la confiance légitime que les peuples africains placent dans les institutions sportives continentales. Le Sénégal, toujours, ne saurait tolérer qu'une décision administrative vienne effacer l'engagement, le mérite et l'excellence sportive. Le Sénégal rejette sans ambiguïté cette tentative de dépossession injustifiée. Il demande l'ouverture d'une enquête internationale indépendante pour soupçon de corruption, je dis bien pour soupçon de corruption au sein des instances dirigeantes de la CAF. Par ailleurs, le Sénégal usera donc de toutes les voies de recours appropriées, y compris devant les instances juridictionnelles internationales compétentes, afin que justice soit rendue et que la primauté du résultat sportif soit rétablie. Le gouvernement, enfin, saisit l'occasion pour renouveler la solidarité de la nation tout entière envers les Sénégalais détenus au Maroc suite aux incidents de la finale de la CAN. Il est pleinement mobilisé dans le suivi de ce dossier pour une issue heureuse dans les meilleurs délais. Le Sénégal demeurera résolu, vigilant et inflexible dans la défense des droits de la sélection sénégalaise et la restauration de l'honneur du sport africain, fait à Dakar le 18 mars 2026. Marie-Rose Kadi Fatou Faye, secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé des relations avec les institutions, porte-parole du gouvernement. Ainsi donc le communiqué, nos amis du Sénégal. Réaction? Mais moi, je tiens à revenir sur l'insistance du mot corruption qui, à mon sens, malheureusement prend tout son sens, mais dans le mauvais sens du terme, pour la CAF. C'est-à-dire que là, la crédibilité du président, M. Motsepe, est complètement mis à mal. Pendant toute cette CAN, malheureusement, on entendait dans les travées que oui, il fallait absolument donner cette CAN au Maroc, qui se trame énormément de choses. On entendait ça où? Dans les travées, c'est-à-dire ça a murmuré un petit peu de partout, que ce soit sur place ou que ce soit au niveau des journalistes, au niveau Grégory des différents... sur l'équipe. Exactement, des différents... Même sur les faits de jeu, des matchs contre la Tanzanie. Donc, il se murmurait pendant tout le long de cette CAN qu'il y avait un soupçon de corruption à tort ou à raison. Ce n'est pas une théorie que je valide.
valide forcément. Mais je trouve qu'avec les pressions politiques auxquelles a cédé Motsepe, pour moi, c'est un monsieur qui dit toujours oui quand ça l'arrange. Je trouve que pour débunker justement ces faits-là, qu'il y a eu des petits arrangements, ça devient compliqué pour Motsepe avec ses décisions qui, à mon sens, trop tardives et qui n'a plus aucun sens. Ça devient compliqué pour Et lui. surtout des décisions qui interviennent quand il y a eu des changements au niveau de ces instances qui doivent prendre les décisions. Parce que Et comment vous analysez, vous commentez le communiqué du Sénégal? Oui, c'est pour rebondir par rapport à ça. Hein. Je vais juste préciser que le fait de mentionner l'expression corruption trouve son sens dans la mesure où, déjà, le président de cette commission de discipline de la CAF, c'est un Sénégalais. Il s'appelle Ousmane Kane. Le vice-président, c'est une vice-présidente, Jeanne Nyeri Onyango, vice-président du Kenya. Donc, quand il y a eu cet appel pour le recours, logiquement, le Sénégalais, il a écarté parce qu'il ne devait pas siéger. Dans la mesure où il est sénégalais, partie prenante. donc voilà, il est partie il ne peut prenante. pas être partie prenante. Mais pourquoi qu'au recours? Pourquoi il n'a pas Non, avant le la première décision. Oui. Voilà. Et au moment où il y a eu un recours, la commission de discipline a changé. Et je vous cite les gens qui sont maintenant à la tête de cette commission de recours. Oui. Il y a la Nigériane qui est la présidente Roli Daibo Ariman, ainsi que le vice-président, le Cap-Verdien Faustino Varela Montero. Mais il y a un autre membre de cette commission qui est l'Égyptien, le Tunisien autant pour moi, Moïse Ben Tahar Nasri, qui est le président de la Fédération tunisienne de football. Et ça, c'est une chose qui est interdite, parce qu'un président de fédération ne doit pas être membre de cette commission. Ah oui. Déjà, il y a eu vice. Il y a vice, si je m'en tiens à tes propos, effectivement, il y a fait 2 vices de Alors d'abord, procédure. quand tu parles de... Parce que quand tu parles de recours, tu parles de l'appel, toi. Non, je parle du premier... Du 28 janvier. Le premier Donc, jugement, le 28 fin janvier. quand ils prennent la décision donc, de confirmer le titre au Sénégal, c'est déjà plus... c'est la même commission. C'est plus la même commission. D'accord. Et après le résultat, la commission a changé. Encore changé, donc elle a changé 3 fois. Non, elle a changé pour la deuxième fois, après la première décision. Donc la première décision, c'est une présidente du Sénégal qui a pris. Non, c'est le président, mais il n'a pas siégé. D'accord, mais personne n'a son officier. Par contre, Ouais. là, aujourd'hui, on critique le fait qu'il y ait un Tunisien. Moi, je pense que ce communiqué... Non, président de faut pas fédération. Oui, faire d'amalgame. un Ouais, président Président de fédération, ouais, c'est ça ouais, qui est ouais. critiqué. Ouais, la présidente de fédération qui a ça. Maintenant, je ne suis pas sûr que le fait que le président de la commission... bref, bon. C'est communiqué, il est fait en connaissance de cause. Le mot corruption, il n'est pas mis par hasard. Bien sûr. Ils savent très bien, avec tout ce qui pèse au-dessus de cette Coupe d'Afrique des Nations, que s'ils veulent avoir l'opinion publique ou le truc contre eux, il faut qu'ils insinuent qu'il y ait de la corruption. Il n'y a pas que ça, moi je voudrais dire ce que j'ai entendu là-dedans, où je ne suis pas du tout d'accord, par exemple, et ça je l'avais signalé dès le lundi après la truc, quand il parle d'équité sportive, je ne suis pas du tout d'accord. Parce que j'avais, moi, soutenu que on va dire le bazar fait par les Sénégalais qui étaient sortis du terrain, il y a eu je sais pas combien de temps il y a entre le moment où l'arbitre siffle le pénalty pour le Maroc et le moment où Brahim Diaz va tirer le pénalty. Et le bazar fait par l'arbitre. Et l'arbitre doit soulever. Et ça, en l'occurrence, c'est pas de l'équité sportive. Aujourd'hui, quand vous regardez n'importe quel match, vous regardez. D'ailleurs, maintenant, il y a des solutions qui sont faites par les joueurs. Un joueur qui prend un ballon d'abord pour prendre la pression sur lui. Tout le monde dit c'est quand même pas évident. Il y a quand même eu 2-3 minutes entre le tireur. Il est déconcentré et tout. Là, il y a peut-être, je sais pas, c'est peut-être un quart d'heure. Je sais pas combien de temps il y a eu. Plus d'une demi-heure même. Plus d'une demi-heure. Donc fatalement. Non, pas une demi-heure. Pas une demi-heure. 20 minutes. C'est entre 19 minutes, je pense. 18 minutes et 24, 18 et 20. Il est impossible. Soyons précis, entre 18 et 20. Il est impossible de dire que cette finale s'est déroulée. Je dis pas de la faute de qui forcément, mauvais arbitrage, mauvais jeu, ce que vous voulez. Bien, moi, je pense que l'arbitre a pris des bonnes décisions, une majorité de bonnes décisions. Mais il est impossible de dire que l'équité elle a été respectée. En faisant ça,
l'équité. Si, Mais quand tu dis que l'arbitre a pris une majorité de bonnes décisions, tu parles du match en lui-même. je Parce parle que du si match en on lui-même. s'arrête uniquement là où Oui, là, c'est prouvé, les faits de jeu effectivement, de oui. fin de match, Voilà, oui. est-ce qu'on peut dire qu'il a pris de bonnes décisions? Non, justement il aurait peut-être- pris de bonnes décisions, peut-être qu'aujourd'hui on n'en serait pas là. C'est-à-dire Le que, Sénégal aurait peut-être En fait, ce qui est perdu. incroyable, c'est que mais tout le monde serait content. Entre guillemets, le Sénégal aurait perdu, donc le résultat serait exactement le même. Mais aujourd'hui, personne n'aurait truc à dire, bah oui, il l'a fait et tout. Effectivement, moi je suis étonné quand on parle des commissions, de toutes les commissions. Je suis étonné, en fait, moi ce que je pense personnellement, c'est que dans la première commission qui a donc décidé de conserver, de laisser le titre au Sénégal, ton article Lucas 83, il a été pris en compte en disant l'arbitre n'a pas fait ce qu'il fallait faire, donc nous sommes dans l'impossibilité d'enlever le titre au Sénégal. Alors que dans la commission d'appel, la décision a été de dire on peut aussi, après légalement, c'est peut-être le TAS qui le dira, est-ce que en droit et tout, on peut aussi revenir en disant de toute façon l'arbitre n'a pas pris la décision. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui peut le dire ça. Il n'y a personne. Lucas, Moi, je pense qu'on ne peut pas les dédier comme ça, que c'est un On dangereux peut pas précédent. Les dédier, enfin aller à l'encontre, les déjuger, déjuger, ouais. les déjuger, les dédire, absolument. Pour moi, ça crée aussi un dangereux précédent. Et Ousmane le disait tout à l'heure, les faits sont têtus. Et les faits, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? J'ai l'impression qu'on a complètement oublié ce jour-là. Les Sénégalais, certes, ils rentrent au vestiaire, mais encore une fois, sur place, tout le stade a les yeux rivés sur le bazar qu'il y a avec les supporters sénégalais. Il y a déjà eu des arrêts de match à cause du comportement des supporters, à ce que je sache. Et ça n'a pas de... Et des fois, les joueurs sont même renvoyés au vestiaire en attendant que ça se calme. On l'a vu en Ligue 1 avec l'histoire de pétards ou de bagarres, etc. Ça peut arriver. Ce qu'il se passe ce soir-là dans le stade au Maroc, c'est que les supporters sénégalais se battent avec les stadiers et que tout le stade est choqué de voir cette violence. Donc comme l'a dit Alisson tout à l'heure, moi je comprends qu'on puisse sanctionner plus lourdement les supporters sénégalais, faire des interdictions de déplacement, interdire qu'il y ait des supporters qui soient présents, faire des huis clos, etc. Par contre, aller jusqu'à une sanction sportive qui remette en cause un résultat acquis sur le terrain, et peu importe les statuts pour moi, et peu importe aussi... les commissions, etc. Pour moi, franchement, c'est un dangereux précédent et ça jette l'opprobre, ça donne une mauvaise image à absolument tout le football. C'est pas le football africain là qui est attaqué, c'est tout le football. Qu'est-ce qu'il fait Gianni Infantino ? Que fait la FIFA? Comment on peut laisser ça mais faire? moi, je suis content. Moi, je suis justement, content. et c'est bien le problème qui valide. Ça l'arrange, C'est un valide. problème, mais comment ça peut se Non, passer comme ça? même il organise peut-être même. Mais moi, apparemment, il a même fait de la pression pour que ça se passe comme ça. Ouais. Tous les deux, vous dites quoi? Vous dites que le président de la FIFA, il valide ce qui se passe. Mais totalement. Il valide quoi précisément? Qu'est-ce qui se passe? Je dis, moi, je sais pas. J'ai pas Parce que ce qui se passe, c'est vaste. Il y a quoi dans ce qui se passe? C'est assez connu réputé que Infantino sur un euro, il va pas venir mettre son grain de sel et dire à Séphérine ce qu'il faut qu'il fasse. Par contre, sur une CAF, il va aller voir Motsepe et il va lui dire ce qu'il faut faire. Ça, c'est le entre guillemets, c'est la rumeur ambiante autour de la chose. Mais donc en fait, tu es en train de nous dire que la CAF n'a pas d'autonomie. La CAF est sous curatelle. Moi, j'irais plus loin. La CAF est sous curatelle. Ce que je veux dire, moi, je suis désolé, moi, il y a un point pour moi qui est très important, mais je sais, le 25, le lendemain de la finale, on m'avait déjà dit, tout le monde était d'accord pour être contre moi. Je ne me dis pas... C'est toi qui n'es jamais d'accord avec tout le monde. Ibrahim Diaz, on ne peut pas me dire que Ibrahim Diaz tire normalement son penalty après 20 minutes. On ne va pas revenir sur ça. Non, mais c'est très important parce que dans le communiqué, il parle de communiqué. On dit par exemple, moi je remets en cause en disant le Sénégal a gagné sur le terrain à la légale la finale de la CAN. Moi je dis non. Le Sénégal a eu la chance de voir Ibrahim Diaz a été meilleur que le Maroc, certes, mais a eu la chance de voir Ibrahim Diaz faire n'importe quoi sur son tir au but. Et on peut penser que l'interruption de 20 minutes avec les supporters, d'accord, comme le dit Lucas, ce qui arrive malheureusement souvent dans certains stades, mais aussi avec son entourage à lui, qui était sur le banc, qui était sur le bord du terrain, qui était là, avec tout ce qui se passait, tous les va-et-vient. Je pense qu'il est forcément déstabilisé. Donc il n'est pas dans une condition normale. Ah ouais, tu parlais de déstabiliser plutôt. Ah ouais, j'ai cru que tu voulais parler plutôt de son geste. Malik, je veux juste préciser quelque chose par rapport à Infantino. Pourquoi ils ont ce discours-là ou cette considération?
Au lendemain de la finale, Infantino, qu'est-ce qu'il dit? Il est inacceptable de quitter le terrain de cette manière. La violence ne saurait être tolérée dans notre sport. Nous devons toujours respecter les décisions prises par les arbitres sur et en dehors du terrain. Les équipes doivent jouer dans le respect les lois du jeu, car tout autre comportement met en péril même l'essence du football. Après, il a dit les scènes déplorables dont nous avons été témoins aujourd'hui doivent être condamnées et ne jamais se reproduire. Les instances disciplinaires, et il exhorte les instances disciplinaires de la CAF compétentes à prendre des mesures appropriées. Donc lui, il a fait son communiqué avant même que la commission de discipline de la CAF réagisse de la sorte. Décision, 28 janvier. Décision, 17 mars. Pas de communiqué de Infantino. C'est-à-dire que les décisions Lui conviennent. Ben oui. Ils lui conviennent. Alisson. Ben, je trouve ça logique. Au-delà de ça, moi, je commence même à avoir du mal avec le fait qu'on se dise que l'arbitre a fait totalement n'importe quoi. Je pense que cet arbitre a été tout bonnement dépassé. Et à mon sens, l'arbitre fait, si on enlève un petit peu le côté protocolaire, si on revient un petit peu juste sur les décisions prises ou non, ce qui me dérange, c'est que, comme on dit à chaque fois dans le foot, l'arbitre fait partie du jeu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les matchs où il y a eu des décisions arbitrales qui ont fait basculer totalement la rencontre, c'est-à-dire un carton rouge à la première minute, à la deuxième ou peu importe, un penalty sifflé alors qu'il n'y avait absolument pas penalty et l'équipe remporte la rencontre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec ce cas de peut-être qui fera jurisprudence, on sera peut-être amené à revenir sur toutes ces décisions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Maradona, finalement, on doit lui dire Coco, on doit le réveiller et dire bah, ta main, finalement, contre l'Angleterre, bon, qu'est-ce qu'on fait? On rejoue le match? Est-ce que tout le monde est vivant? Et on recommence. Enfin, je veux dire que c'est pour ça que j'ai commencé par dire qu'on ouvre une boîte de Pandore. Je pense qu'on est en train d'en discuter aujourd'hui sur le plateau, mais on ne se rend même pas compte des conséquences que ça peut avoir ces décisions. Non, mais là, tu parles de fait de Après, il y a décision arbitrale. Non, après, il y a le décision TAS, hein. arbitrale. Non, de fait de jeu. non, Cela je parle dit- de décision arbitrale Mais qui là- ont pu là, changer la rencontre. Cela C'est dit, pas il y a pareil. le TAS, hein, forcément, le Sénégal Bien sûr. mais va c'est un saisir. fait de jeu, Donc, quand même. Non, je tribunal parle de décisions arbitrales qui du ont, sport, pu- ça va. qui ont pu changer. Oui, mais ça peut changer la rencontre. Ah bah oui, mais ça, c'est... Ah bah, ça, là, le problème, Il y a c'est ça. toujours des détails. C'est Bah toujours oui. des faits de Non, jeu. non, non. C'est toujours des faits de jeu. Là aussi, c'est une décision. Le fait qu'il siffle un penalty pour le Maroc après avoir oublié annuler un but illégal. Trop rapidement, machin, ouais. Trop rapidement. Ça, c'est un fait de jeu, effectivement, qui provoque ce qui se passe après. Exactement. Mais en l'occurrence, je suis pas du tout d'accord avec ça. Le communiqué de la CAF, il dit pas parce qu'il a fait ça, parce qu'il a fait ça. Il dit c'est un comportement des joueurs. Moi, je pense que c'est important. Je pense que je dis que non, le communiqué de la CAF est très ambigu. non, il joue dit- sur une non, ambiguïté. il y a pas de précision, hein. Ah oui, Ah, il c'est parle très des- vaste. C'est-à-dire des articles 82. on englobe Aujourd'hui, tout. c'est quand même hyper important. Je trouve ça hyper important de dire à une équipe qui va jouer un match de foot, si vous n'êtes pas d'accord avec l'arbitre, si vous quittez le terrain, les amis. Mais sur ce fait, on est vous allez d'accord. Ça avoir peut un être match dit, perdu. Non, ça peut mais être il dit faut ça. que l'arbitre Mais il n'y a pas besoin de siffle. revenir sur ça. Ça peut Mais, être dit. Mais oui, par exemple, le ça, sait, on ça est se passera d'accord. exactement. J'avais deux exemples à vous donner. Le premier exemple, c'est 1991. Je crois que c'est une demi-finale ou quart de finale de Ligue des Champions, OM Milan AC. Le Milan AC, les projecteurs du stade Vélodrome se coupent alors que l'OM menait 1-0, avait renversé le Milan qui avait fait un partout à l'aller. Le Milan donc arrête, comme tout le monde, et décide de ne pas revenir sur le terrain. Parce qu'ils veulent sauver leur truc, ils ne restent pas longtemps, ils sont menés 1-0, ils savent qu'ils vont avoir la galère. Résultat, match donné gagné à l'OM 3-0, un an de suspension des Coupes d'Europe pour le Milan AC, à la suite de ça. Deuxième cas, qui n'a rien à voir avec le foot, Martin Fourcade. Il vient d'y avoir les Jeux Olympiques d'hiver en Italie, il a reçu sa médaille d'or 16 ans après l'avoir gagné. 16 ans après l'avoir gagné. C'est pas 2 mois, c'est 16 ans après l'avoir gagné. Donc, ce qui veut dire que si je dis ça, c'est pour
comme pour Fourcade par exemple, c'est juste pour détruire pour dire que, comme on dit en rigolant, le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend les escaliers. C'est pour détruire le timing. On peut pas dire aujourd'hui, ça fait 2 mois quasiment qu'a eu lieu la finale. Elle a été donnée au Sénégal. C'est ridicule aujourd'hui de revenir dessus. On peut pas dire ça. Mais Steph, déjà, Après, on pour peut s'appuyer, critiquer les excuse-moi, faits. Non, pour il y a des s'appuyer faits qui sur ce que tu viens de dire sur Martin Fourcade, il a reçu 16 ans après. Donc, si je m'appuie sur ce que tu viens de dire, le Maroc devrait être déclaré forfait de sa finale en 1976 où l'équipe marocaine a quitté la pelouse Est-ce que je sais pas, pour contester la décision arbitrale. Et donc rendre ce titre de champion d'Afrique à la Guinée. Et ça là- nous fera une belle jambe. Non, La Guinée peut-être. Tu vas bien, ça nous ferait une belle jambe. Les Tu vas amis, bien, ça nous ferait une belle jambe, la victoire du Maroc. 50 ans avancer. après, ouais. Tu comprends ou pas On va C'est la- avancer c'est parce la- Non, que- mais je comprends, hein, mais moi je suis tout à fait d'accord avec Stéphane, ça. on va avancer parce que le Maroc aussi a réagi. Loin de l'euphorie, le ton de la fédération marocaine se veut donc solennel et légaliste. La Fédération royale marocaine de football a déclaré qu'elle prend acte de la décision rendue par la commission d'appel de la CAF. Pour les dirigeants marocains, il ne s'agit pas d'une guerre d'ego, mais d'une question de principe. La Fédération royale marocaine de football tient à rappeler que sa démarche n'a jamais eu pour objet de contester la performance sportive des équipes engagées dans cette compétition, mais uniquement de demander l'application du règlement de la compétition, précise donc le communiqué officiel. Le Maroc ne compte pas s'arrêter là dans sa communication, tout en réaffirmant son attachement au respect des règles et à la stabilité des compétitions africaines. L'instance dirigeante temporise avant les célébrations officielles. La fédération s'exprimera donc aujourd'hui, officiellement, à l'heure où on enregistre l'émission, j'ai pas encore vent. Donc, après avoir donc réuni ces instances dirigeantes, conclut donc le texte de la Fédération royale marocaine de football. Leur réaction? Qu'est-ce qu'il pourrait dire Ils ont demandé à des élèves de 3e ou au lycée de communiquer un truc. Non, mais c'est vrai, non, totalement. Qu'est-ce qu'ils peuvent dire eux Ça veut Ils peuvent- dire et rien Mais dire. eux-mêmes sont gênés, c'est assez compréhensible. Ouais. Je veux dire, Mais je pense qu'eux-mêmes ne s'attendaient pas à ce Ils parlent quand même résultat-là. avant les commémorations, donc ça veut dire quand même. Il y aurait une célébration. Par contre, moi, ce que je trouve gonflé. et après, ils ont tout fait pour que ça arrive en même temps. Ouais, Ils ont mais ce fait que je trouve gonflé, ça serait quand même très gonflé qui commémore la victoire, quoi. Franchement, moi je disais, on en parlait avant l'émission, pour clarifier vraiment mon point de vue, je trouve la décision d'enlever le titre au Sénégal plutôt juste, mais par contre, pas forcément de le donner au Maroc. Je dirais Ça que. veut plus rien dire, alors, qu'est-ce qu'on fait t'annules. Comme la Ligue 1 99, c'est ça On annule la CAN. on annule On la annule CAN. la victoire. On annule le Voilà. Ça, c'est déjà vu. victorieuse de la Ça, c'est CAN. déjà vu. Ça, c'est déjà vu. Ou bien on va rejouer la finale, hein. Ouais. Non, mais- Sur terrain neutre, alors. Bah, Non, mais c'est une question que j'avais pour vous, justement, puisque tu la lances. Non, Moi, je vais poser la question. Et si on rejouait le match Non, les de cette finale? Franchement, on va la rejouer où? Déjà. Et quand? Et puis si le Sénégal gagne encore, qu'est-ce qu'on fait? Ben, On rejoue encore. si On rejoue encore. C'est encore des erreurs arbitrales. Qu'est-ce qu'on Si fait le Sénégal C'est encore des polémiques. S'il y a encore un C'est encore des pénalty polémiques. litigieux, qu'est-ce C'est qu'on encore fait? des Le polémiques. Sénégal fait un Car recours? aujourd'hui, tu n'as Bah pas un non. match. On prend les mêmes arbitres. Dans quelle Pas que tous soit ensemble, la pas tous ensemble, compétition, pas tous ensemble. T'as pas un match, Sans t'as pas polémique. des gens après qui vont te sortir Bien 5 sûr. erreurs arbitrales. À part le PSG hier soir parce qu'ils sont trop forts. Ah, voilà, par exemple. Bon, les amis, aujourd'hui, Même là, tu peux trouver un penalty. au stade, Pas donné. au stade où nous sommes arrivés, les amis, est-ce que pour vous, le règlement aujourd'hui doit passer avant le terrain? Lucas? Bah, le règlement doit être appliqué en fait. Et le règlement avait été appliqué ou non. Mais pour moi, pour te répondre, c'est pas aux gens qui sont dans des bureaux de venir changer ce qui s'est passé sur le terrain. On peut, pour ne pas que ça se reproduise, donner des directives différentes à l'arbitre. On peut dire, maintenant, on a l'exemple d'une équipe qui a quitté le terrain. Si jamais ça se reproduit à nouveau, l'arbitre les donne perdants, etc. Et ce serait l'application finalement des articles 82 et 83 de la CAF. Par contre... Donc ça enlève une partie du pouvoir de l'arbitre? Bah non, au contraire, ça le renforce. Là, l'arbitre, qu'est-ce qui s'est passé? L'arbitre, il a totalement été déjugé. Le résultat qu'il a donné à la fin du match... Non, mais je vais il a dire, été dans là. l'exercice à l'instant T de ses fonctions. Bah, à l'instant T, ce qui s'est passé hier, oui, c'est que l'arbitre a été totalement déjugé. Et ça s'est jamais vu qu'à ce point, à part comme on le disait pour des questions de dopage ou autre, un arbitre soit déjugé. Que administrativement, un titre soit donné à une autre équipe, c'est du jamais vu. C'est complètement fou. Et c'est pour ça aussi que ça a autant de mal à passer. Parce que le match allait jusqu'à son terme, en fait. Si le match avait été arrêté par l'arbitre et qu'il avait pris les dispositions pour ce genre de décision, les gens auraient pu comprendre. Là, le fait que le match était jusqu'à son terme, que la coupe ait été remise au Sénégal et qu'on vienne dire 2 mois après,
finalement le Maroc est vainqueur, c'est très difficile à entendre. Et surtout que la Coupe va être présentée samedi prochain. Hein. Est-ce que c'est sûr? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Qu'est-ce qui va se passer? Non, mais... techniquement, le Sénégal n'est plus champion d'Afrique, donc est-ce qu'ils ont droit de présenter la Coupe? Bah non, tu peux pas. Pour le moment, tant que la décision n'a pas été Quoi comme actée, match le Sénégal-Pérou. Et après, Le Sénégal n'est pas obligé de rendre les médailles et la Coupe. Ils les rendront pas. Pas maintenant en tout cas. Ils n'ont qu'à aller chercher ça, comme dit Moussa Niakhaté. Qu'ils viennent les chercher. Non, mais c'est une vraie question. Hein. Est-ce que la Coupe sera présentée justement au Stade de France le 28 mars prochain face à Il n'y a les coupes aucun péruviennes? changement de tout ce qui a été programmé, que ce soit pour présenter le trophée au niveau du Stade de France ainsi que le concert de Booba et Youssou N'Dour, mais également le fait de présenter le trophée contre la Gambie le 31 mars au Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Donc à ce jour, toutes les informations dont tu disposes te permettent de confirmer que rien n'a été bougé, Le rien n'a été programme changé. continue, le sélectionneur va bientôt publier sa liste, les joueurs vont être en regroupement à partir de ce week-end ici à Paris. Il n'y a rien qui va changer. Mais c'est une lutte d'influence en fait. Évidemment, le Sénégal va faire en sorte On est que ce soit dans une forme de guerre de communiqué. Exactement. Tout à fait. Pour que ce soit le plus difficile possible et finalement gagner par la voie juridique, même si c'est pas très beau. Et c'est le chemin que ça prend de toute façon. Et surtout, une chose, je voudrais préciser quelque chose par rapport à cette commission de discipline, le déroulé qui a été relaté par mon confrère Seikou Seydi. Le Sénégal a été convoqué en visioconférence à partir de 7 heures. Les auditions ont... Quand est-ce que Hier, D'accord. 7 heures. Les auditions ont démarré à 9h30. Le juge a suspendu les auditions et a demandé au Sénégal et au Maroc de rester en attente. 2 heures après, le secrétaire général de la Fédération sénégalaise a demandé les résultats, rien. Il a sollicité à plusieurs reprises des informations sur la durée de l'attente, rien du tout. Et ils lui ont indiqué que l'audience était terminée et qu'il devait attendre la décision. Suspendu avant, audience terminée, et le communiqué est sorti avant même d'être notifié à la Fédération sénégalaise. Donc eux, ils ont eu vent de ça à travers le communiqué envoyé aux médias, et c'est après qu'ils ont reçu cette notification et qu'ils sont intentés eux aussi un communiqué, la Fédération sénégalaise de football, pour faire comprendre qu'ils vont aller au TAS pour suivre cette procédure jusqu'au bout. Et des informations que j'ai eues, même après le TAS, s'il y a quelque chose qui n'allait pas à l'encontre du Sénégal, ils sont prêts à aller jusqu'aux juridictions civiles. Donc c'est une... On est parti pour une longue procédure. Hein. Des mois. Avec les éléments dont on dispose aujourd'hui, selon vous, qui tient justement la main pour, si j'ose dire, gagner cette coupe? Malheureusement, on en arrive à ça. Hein. On quitte les terrains pour justement passer par la justice pour savoir qui est le champion d'Afrique 2025. Stéphane? Moi, je pense que c'est clairement le Maroc, malheureusement, pour le Sénégal. Et pour peut-être le sport, si on veut, bien que moi je conteste le résultat le déroulement de la finale, mais ça a l'air d'être quand même le Maroc qui a le règlement. Ce que je disais, tout ce que vous dites, Lucas et Ousmane, c'est Alisson, pareil, c'est complètement vrai. Donc pour toi, en fait, c'est qu'on peut annuler une victoire après un match. Il faut bien le faire. Pour moi, en tout Un cas, match qui a été au bout. Hein. Moi, en tout cas, ça serait catastrophique je pense que, encore une fois, je l'avais dit, l'image est catastrophique. Et aujourd'hui, demain, tu joues une demi-finale de Coupe du Monde, ou une finale, tu as une décision arbitrale qui est pas bonne, tu te comportes comme ça, tu mets la pression, il y a un pénalty, tu fous un bazar monstrueux. Donc forcément, mais on parle des supporters sénégalais, bien sûr, les supporters sénégalais, ils ont complètement disjoncté peut-être, mais aussi ils ont aussi dans le regard ceux qui donnent l'exemple, qui sont amenés à donner l'exemple et à montrer, c'est quand même les joueurs sur le terrain, quoi. On a vu souvent aussi dans des matchs les supporters qui allaient calmer des joueurs qui allaient calmer les supporters. Donc aussi, non seulement ils sont très énervés par ce qui se passe, et il y a de quoi après ce qui se passe dans un délai de 5 minutes peut-être, ce qui se passe à ce moment-là. Mais en plus, ils voient les joueurs
qui sont autant énervés qu'eux. Donc ils se disent, s'ils sont comme ça, c'est qu'en plus ils ont raison. Donc je trouve que l'attitude, elle est terrible elle est terrible. Maintenant, effectivement, le problème, c'est 2 mois après, et par rapport à ce que Ousmane sous-entend, peut-être des histoires, des magouilles, que ça soit fait comme ça, que l'arbitre n'ait pas fait son coup, mais le résultat final, je pense qu'aujourd'hui, c'est le Maroc qui est en position de force. Mais justement, Ousmane, dans le communiqué sénégalais, effectivement, il y a eu mention de corruption. Est-ce que toi, aujourd'hui... Le communiqué du gouvernement, pas de la Fédération sénégalaise. Oui, du gouvernement, merci précisément. Est-ce que toi, à ton niveau, tu as des éléments d'information qui permettent justement au gouvernement sénégalais de parler de corruption? Si tu parles de corruption, à ce niveau-là quand même étatique, c'est que certainement que tu disposes quand même d'éléments factuels qui te permettront de te défendre au niveau du TAS, par exemple, j'imagine. Déjà, je l'ai dit tout à l'heure, par rapport au changement des gens qui vont siéger dans cette commission, primo. Deuxièmement, le déroulé de cette audition-là, hier. Et troisièmement, moi, j'ai 3 points cruciaux que je peux poser comme question, c'est-à-dire, il y a des choses qui sont passées. Pour quelle raison l'arbitre n'a pas ordonné la reprise du match? Donc, l'arbitre a repris le match, il n'y a pas eu de coup de sifflet. Il n'est pas corrompu, quand même. Ouais, non, je suis en train d'expliquer. Ouais. L'arbitre a ordonné la reprise du match. Autre question, pourquoi l'arbitre n'a-t-il pas appliqué le règlement avec les sanctions? Je pense que Alisson t'a répondu, il était dépassé, je pense. Voilà. Il était complètement Troisième dépassé. chose, pour correspondre à ce que disait Alisson, pourquoi l'arbitre est allé féliciter Sadio Mané en le remerciant pour dire que tu nous as sauvés? Donc il y a des choses qui sont passées, le rapport a été effectué. S'il y a vice de procédure et qu'on revient 2 mois après pour dédire tout ce qui a été dit alors que ça a été validé à travers une commission de recours qui a été changée juste avant cette décision-là, il y a des choses qui montrent clairement qu'il y a des choses qui sont passées. Et surtout, bon, je ne fais pas d'amalgame, mais quand même, on a vu la pression du Maroc à travers Fawzi Leja. On a vu La l'attitude CAN féminine. Le président de la Fédération marocaine de football. On a vu aussi l'attitude, ça c'est juste Et le pour, numéro de la CAF et de la pour stipuler quelque chose, parce que moi ça m'a sauté. Le frère aux du yeux. roi? Non, même pas. Ça m'a sauté aux yeux lors de la remise du trophée. Ouais. Moi, personnellement, à titre personnel, quand j'ai vu l'attitude de Motsepe, Ouais. qui voulait à peine donner le trophée à Sadio Mané, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il voulait pas prendre des photos. Il voulait pas, limite, serrer la main à Sadio Mané. Il voulait à peine lui donner le trophée. Donc là, déjà, rien que sur le terrain, ça m'a posé quelques questions. Lesquelles, ça reste à définir, mais en tout cas, ça m'a posé quelques questions. On peut comprendre qu'il ait été gêné, que ce n'est pas la finale qu'il voulait, qu'au niveau de l'image, ça n'a pas satisfait et que... Je suis d'accord. Remets le trophée, fais tes photos et fais un communiqué derrière. Pourquoi tu agis comme si tu voulais pas donner le trophée, comme si tu étais là, mais Et tu il a voulais été pas obligé être là. même de donner Mais le trophée. Comment ça? Je comprends pas ce qui se passe. Encore que le fils du roi n'ait pas donné le trophée parce qu'il est Mauvais déçu, joueur. parce qu'il reste jeune, parce qu'il voulait absolument remettre chez lui le trophée au Maroc. Moi, bon soupçon, je ne lui tire absolument pas dessus. Mais Motsepe, le président de la CAF, quel intérêt tu as à avoir cette attitude-là? Devant tout le monde en 4K? Bizarre quand Son même. numéro 2, il va bouder après. Mais aujourd'hui, selon vous, dans cette affaire, qui est lésé? Pas totalement le football, Sénégal. le football. Le football Le football est lésé. africain. Le football africain. le football est lésé. Et autre chose, il y a eu des décisions. On a vu tous en 4K ce qui s'est passé avec Saïbari. On a vu ce qui s'est passé avec les ramasseurs de balles. Et pourtant, les sanctions ont été réduites pour le Maroc. Pour toi aussi? Qui est lésé? Comment Qui est lésé? Qui est lésé? Ah bah, c'est clairement le Sénégal qui est lésé, bien sûr. C'est le Sénégal qui est lésé. Et le football, je suis pas sûr. Moi au compte, je suis pas sûr. Moi, le football, je suis pas sûr. Le football africain. Peut-être le football africain. Football Ouais, le africain. football africain, oui. Ah Et oui. C'est la pourquoi gouvernance mondiale du football pour moi qui est Non, attaquée. pour moi, C'est les non. rapports entre Infantino Pour moi- et les GJA, Non, pour moi, etc. Tu auras ton temps de parole Non, là-dessus. mais pour mon moi, cher champion c'est pas Lucas. ça qui est lésé. Même s'il peut y avoir, comme le dit Lucas, et tout à fait, je suis tout à fait d'accord sur le raisonnement, mais en tout cas pour le grand public et tout, c'est pas ça qui est lésé. C'est éventuellement le football africain. Et le football africain, ne serait-ce que, encore une fois, moi je pense que
la décision finale, qui aurait peut-être dû être prise rapidement et tout, elle est plutôt juste. Maintenant, c'est tout ce qui pèse autour, le fait d'avoir attendu, le fait de ce que explique Ousmane là, du changement déroulement, et puis surtout le déroulement de la commission, de tous ces choses. On a l'impression que rien ne se fait naturellement et tout, et sur une finale de CAN et tout, donc sur un événement majeur. Donc je pense que là, ils y perdent beaucoup, quoi. Là, je pense que... La crédibilité. Il faut absolument que le... Pour toi, il n'y a pas de crédibilité au niveau de la CAF. Il faut que la CAF, elle change de président. Il faut qu'il parte, Motsepe. Il faut qu'il parte. C'est le seul truc qui peut arrêter. Non, pour toi, il faut qu'il démissionne, là. Ah bien sûr, il faut qu'il dégage. C'est quand les Lui prochaines et élections, toute là son équipe. C'est bientôt, non, les prochaines élections? Bah non, dans 3 ans, je Dans pense. 3 ans. Il a été réélu il y a Il y a pas très longtemps. Il y a Donc, peu, hein. Peut-être 2020... dans 3 ans, c'est 3 ans. combien? 2029? C'est ça. Qui est lésé, Lucas? Moi, j'ai dit le football. Je pense que là, avec ce qui s'est passé, quand on connaît les liens entre Infantino, qu'il a avec Motsepe et avec l'EGJA, je pense qu'on peut perdre toute confiance dans l'organisation, les organisations internationales. Déjà, on a vu que la Coupe du Monde, on n'arrive pas à garantir la sécurité des équipes, on n'arrive pas à garantir la présence des supporters. Il y a plein d'inégalités, on ne va pas revenir dessus. Là, avec ce qui se passe avec la CAN, c'est à la CAF de gérer. Mais la CAF qui est, on le disait, sous tutelle... Curatelle, c'est encore pire. Je dis chacun est responsable de ses mots. Moi, je dis sous tutelle de la FIFA. On sait la pression qu'a mise Infantino pour que ça se passe comme ça. Pour moi, on peut totalement perdre confiance en la façon dont le football est organisé aujourd'hui. Se demander est-ce qu'il n'y a pas effectivement de la corruption, comme l'a dit le gouvernement sénégalais, et se dire qu'il y a des choses qui nous échappent. Et de toute façon, quand on voit que la réalité ne correspond finalement administrative ne correspond pas à ce que tout le monde a vu sur le terrain, il y a des questions à se poser. Alisson, on doit changer quoi aujourd'hui à la Confédération africaine de football, à la CAF? Qu'est-ce qu'on doit changer? Le président et toute son équipe. Je pense que effectivement, on peut être affilié ou pas à certaines instances, mais on ne peut pas être soumis. Quand on est président, on ne peut pas être soumis à qui que ce soit. Je pense qu'on doit faire évoluer le football africain dans sa globalité et ne pas faire évoluer certains avantages quand ça nous arrange. C'est-à-dire quand c'est nos copains qui gagnent, quand l'intérêt de certains, parce que j'ai certains business ici, ou parce que j'en ai pas ailleurs, ou parce que potentiellement je peux viser une place ici et pas une place ailleurs. Je pense que c'est tout simplement Motsepe, il faut qu'il dégage, lui et toute sa bande. Merci, au revoir. On en vient même presque à regretter l'ancien président de la CAF. Non mais c'est quand même, faut le faire. Jamais ça va se produire sous Issa Hayatou. Des choses comme ça, non, jamais. C'est vrai. Parce que lui, on sait qu'il est affilié à Infantino. Tu parlais de la Coupe du Monde. Infantino qui est totalement en admiration devant Donald Trump. Donc il est prêt à lui céder tout et n'importe quoi sur les supporters, sur la sécurité, sur l'éventuelle finale, etc. Donc là, et c'est ce que je disais au début, on est dans une politisation d'une football qui atteint son paroxysme, c'est-à-dire que là, ce qui se passe sur les terrains vient après tout. On est d'abord dans « je flatte l'ego de mes copains, les politiques, je prends des décisions en fonction d'eux » et après, ce qui se passe sur le terrain, finalement, c'est pas on mon verra problème. ensuite. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Alisson, mais pour moi, du coup, le problème, il va au-delà de Motsepe. C'est tous les conflits d'intérêts. Ah ouais. Il faut arrêter les conflits d'intérêts à la CAF. Je vais reparler de Fouzi Lekja. Il est, du coup, numéro 2 de la CAF. Il est, je crois, numéro 2 de la FIFA. Il est très important à la FIFA dans aussi. La commission, oui. Il est ministre, je crois, de l'économie marocaine. Il a des finances, voilà, exactement. Il a un portefeuille qui est gigantesque. Ce monsieur, et en plus, il était chargé de l'arbitrage pendant la CAN. Tu peux pas, avec autant de casquettes, les gens ne peuvent pas. Qui était chargé de l'arbitrage. C'est lui qui a choisi les changements d'arbitre. Oui, il a peut-être. En tout cas, il est dans le choix de la dirigeait cette commission même avant. Il dirige la commission de l'arbitrage au niveau de la CAF. Donc si, il a une responsabilité là-dessus, pardon. Et du coup, en fait, toutes ces casquettes, ça ne peut pas inspirer confiance. Qu'il ait été dans son rôle ou pas, il y aura forcément un soupçon, puisque ça va au-delà. Tant qu'il y aura du conflit d'intérêts, que comme le dit Alisson, on aura l'impression que les dirigeants vont choisir en fonction de leurs amitiés personnelles, de leur business, etc., et que ça va du coup découler, que ça va influencer ce qui se passe dans le monde du football, on ne pourra pas retrouver de confiance. Donc c'est la fin des conflits d'intérêts, au-delà même des personnes qu'il faut cibler pour la CAF. Dans cette émission, vous savez bien, on commente, on analyse, on décrypte, on pronostique aussi. Justement, j'ai envie qu'on pronostique sur l'issue au niveau du TAS. Selon vous, avec tous les éléments qu'on a apportés ici pour ponctuer cette émission, selon vous, justement, comment cette histoire va se terminer, Stéphane ?
Bah, moi, je le disais tout à l'heure, je suis en Avec train tous de- les éléments qu'on a pu. Ouais, avec tous Il y a, les il y a ce que éléments tu qu'on a- souhaites, après, il y a pas mal d'éléments que. Non, il n'y a pas ce que je souhaite. Ousmane. Je souhaite rien de spécial. Moi, en fait, c'est clair. Où il y a une enquête qui arrive à prouver qu'il y a eu de la corruption, et à ce moment-là, le Maroc va payer cher et le Sénégal va garder son titre. Ou sinon, ceux qui ont les cartes en main aujourd'hui, c'est le Maroc, quoi. Et ben non, j'aurais tendance à dire, si j'étais la fédé marocaine, je mettrais mollo, je me ferais tout discret et tout. Je dirais merci, peut-être à la limite ce communiqué complètement banal que tu as lu. Et puis voilà, j'en rajouterai pas. Bien sûr, pas de commémoration, même pas. Célébration. Ouais. Commémoration, c'est Célébration. plus, Mais non, il paraît Ce serait des commémorations. Allez, Non, mais ça- après, le football est mort. Alisson, Donc, on va avancer. Alisson, ton sentiment justement par rapport au TAS, tu pronostiques quoi par rapport à l'issue justement de la décision Alors, qui va certainement prendre du temps, hein. Non, je crois que ça va être rapide. Pour toi, ça va être rapide. Ouais, ils ont dit. Je pense que juridiquement, le Sénégal a certaines clés en main pour déjuger cette décision, mais je pense que le Maroc conservera son titre. Pour toi? Ouais, je pense. Alors Nicolas moi, je pense que, pareil qu'Alisson, que le TAS n'ira pas à l'encontre de ce qui a été voté par la décision d'appel. Donc je pense que le Maroc gardera officiellement son titre, un titre entaché. Par contre, je pense que les conséquences politiques au cours des prochains mois, même par rapport à la Coupe du Monde, etc., on n'a pas fini d'entendre parler, mais que sur le résultat, je pense que le Maroc va garder ce titre. Ousmane? moi, je me fie à l'indépendance du TAS et surtout le fait que le Sénégal a les éléments pour montrer qu'il y a eu vice de procédure dans cette décision et le Sénégal conservera bien sûr son titre de champion d'Afrique gagné sur le terrain. J'étais sûr que tu allais dire ça. Merci les amis d'avoir participé à cette émission. On vous a appelé comme ça au pied levé. Vous êtes venus répondre. Merci beaucoup pour cette édition spéciale Afrofoot. On n'a pas la prétention d'avoir pu couvrir toutes les questions. On a essayé quand même de vous apporter le maximum d'éléments. On espère que vous avez pris beaucoup de plaisir malgré tout à nous suivre. Et puis nous aussi, on a pris beaucoup de plaisir à présenter, animer cette émission. On remercie Mustapha. On remercie Romain également à la réalisation. Et puis on se donne rendez-vous lundi prochain. Salut.